Malte, une île de seulement 316 km², mais qui attire chaque année des milliers d'expatriés. Soleil, fiscalité avantageuse, anglais parlé partout. Ça ressemble au rêve. Mais attention, le paradis maltais cache aussi des réalités moins glamour. Est-ce que Malte est vraiment faite pour toi? Située au cœur de la Méditerranée, entre la Sicile et l'Afrique du Nord, Malte est devenue en quelques années un véritable aimant pour les expatriés. Ancien carrefour des civilisations, ce petit État insulaire attire aujourd'hui pour des raisons bien différentes. Fiscalité compétitive, climat doux toute l'année, ambiance internationale et opportunités professionnelles dans des secteurs comme la finance, l'iGaming ou les technologies. Mais derrière l'image de carte postale, s'expatrier à Malte demande de bien connaître la réalité du terrain, coût du logement, densité de population, transport limité et démarches administratives pas toujours simples. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les avantages et les pièges d'une installation à Malte, pour que tu puisses savoir si ce choix correspond vraiment à ton projet de vie à l'étranger. Malte est une destination qui séduit d'abord par son cadre de vie. L'archipel bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an, ce qui en fait un des climats les plus agréables d'Europe. La température y reste douce, même en hiver, et les paysages alternent entre plages rocheuses, petites criques méditerranéennes et villages pittoresques. Pour beaucoup, vivre à Malte, c'est avoir la sensation d'être en vacances une grande partie de l'année, tout en restant dans l'Union européenne. Un autre atout majeur réside dans la langue. L'anglais est officiel à côté du maltais, ce qui facilite énormément l'intégration des expatriés. Contrairement à d'autres destinations, tu peux travailler, étudier ou simplement vivre au quotidien sans barrière linguistique. Pour les Européens, cela rend la transition particulièrement fluide. Sur le plan culturel, Malte offre un mélange unique. Héritage des Phéniciens, des Romains, des Arabes, des Normands et des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, l'île concentre une histoire dense, visible dans son architecture et ses traditions. Pour un expatrié, c'est aussi une chance de vivre dans un environnement riche et dépaysant sans quitter le continent. Mais l'attrait ne s'arrête pas là. Malte est également un hub économique dynamique, notamment dans les domaines de la finance, des assurances, de l'iGaming et plus récemment des nouvelles technologies. Ces secteurs offrent des opportunités professionnelles intéressantes pour les expatriés, en particulier ceux qui cherchent des emplois internationaux ou à lancer leur propre activité. Enfin, il faut souligner la sécurité et la convivialité. Malte est considéré comme un pays sûr, avec un faible taux de criminalité. Sa petite taille favorise une atmosphère presque familiale, où les contacts se créent vite, que ce soit avec les locaux ou avec les nombreux expatriés déjà installés. En résumé, Malte attire par un cocktail unique: soleil, mer, anglais courant, opportunités professionnelles et sécurité. Des conditions idéales pour beaucoup, mais qui méritent d'être mises en perspective avec les défis que nous verrons dans les chapitres suivants. Si Malte attire autant de nouveaux résidents chaque année, c'est en grande partie grâce à sa fiscalité avantageuse. Contrairement à certains pays européens où l'impôt sur le revenu peut dépasser 40%, Malte propose un système qui séduit particulièrement les expatriés entrepreneurs, investisseurs et retraités. Le point central, c'est le système de remittance basis. Concrètement, si tu résides à Malte, mais que tes revenus proviennent de l'étranger, tu n'es imposé que sur les montants que tu fais entrer dans le pays. Les sommes laissées à l'extérieur de Malte ne sont pas taxées. Cela permet à de nombreux expatriés de bénéficier d'un taux effectif d'imposition très réduit, à condition d'organiser correctement leurs flux financiers. Pour les entreprises, Malte applique un taux officiel d'imposition à 35%. Cela peut sembler élevé, mais grâce à un système de crédit et de remboursement aux actionnaires, le taux réel peut descendre entre 5 et 10%, ce qui est l'un des plus compétitifs de l'Union européenne. Ce mécanisme a fait de Malte une destination prisée
pour les sociétés de services, en particulier dans la finance, les assurances et l'iGaming. Les retraités européens peuvent eux aussi bénéficier de régimes fiscaux attractifs, notamment à travers des programmes spécifiques qui réduisent l'imposition sur leurs pensions. De plus, Malte a signé de nombreuses conventions fiscales bilatérales, ce qui évite la double imposition avec la plupart des pays. À cela s'ajoutent des avantages administratifs. En tant que citoyen européen, aucun visa n'est nécessaire pour s'installer à Malte. Il suffit de demander un certificat de résidence après quelques mois. Les démarches sont plus simples qu'ailleurs, même si elles peuvent parfois être longues ou bureaucratiques. Enfin, le pays mise sur son attractivité pour les digital nomades et les entrepreneurs indépendants. Des programmes de résidence spécifiques, comme le Nomad Residence Permit, facilitent l'installation de travailleurs à distance qui veulent profiter du soleil tout en travaillant pour des clients à l'international. En résumé, Malte propose un cadre fiscal qui peut transformer l'équation financière d'un expatrié. Mais attention, ces avantages nécessitent une bonne planification et une compréhension précise du système pour éviter les mauvaises surprises. S'expatrier, ce n'est pas seulement une question de fiscalité, c'est surtout une nouvelle vie à construire. À Malte, le quotidien a des atouts indéniables, mais aussi quelques réalités qui surprennent les nouveaux arrivants. Commençons par le coût de la vie. Globalement, Malte reste moins cher que les grandes capitales d'Europe de l'Ouest, mais les prix sont en hausse depuis quelques années. L'alimentation et les services restent abordables, surtout si l'on compare à la France, à la Belgique ou à l'Allemagne. En revanche, le logement est un vrai défi. Les loyers ont fortement grimpé à cause de la forte demande et de la petite superficie de l'île. Trouver un appartement moderne et bien situé peut coûter presque autant qu'à Lisbonne ou Barcelone. Les transports constituent un autre point sensible. Malte ne possède pas de métro ni de train. Tout repose sur le réseau de bus, souvent saturé, et sur la voiture individuelle. Or, la densité de population est l'une des plus élevées au monde, ce qui provoque des embouteillages quotidiens. Les rues étant étroites, conduire peut devenir un vrai casse-tête, surtout pour les nouveaux arrivants qui doivent s'habituer à la conduite à gauche. Côté santé, Malte offre un système public solide, complété par un secteur privé bien développé. Les soins sont généralement de bonne qualité, mais les délais dans le public peuvent être longs. Beaucoup d'expatriés optent pour une assurance santé privée, afin d'accéder plus rapidement aux consultations et aux spécialistes. La vie sociale, en revanche, est un grand point fort. Avec sa taille réduite, l'île favorise les rencontres. Les expatriés se retrouvent facilement dans des cafés, des espaces de coworking ou lors d'événements culturels. L'anglais comme langue commune facilite l'intégration et le mélange de nationalités crée une atmosphère cosmopolite. Enfin, il faut évoquer le rythme de vie. Malte combine la douceur méditerranéenne avec une activité intense dans certains quartiers comme Sliema, Saint-Julian ou La Valette. On peut à la fois profiter d'un mode de vie tranquille en bord de mer et d'une ambiance urbaine animée selon l'endroit où l'on s'installe. En bref, la vie quotidienne à Malte, c'est un équilibre entre climat idéal, convivialité et opportunité, contrebalancé par des contraintes comme le logement et les transports. Malte n'est pas seulement une destination de détente, c'est aussi un petit État qui a su se tailler une place dans l'économie mondiale. Pour les expatriés, cela ouvre des perspectives intéressantes, que ce soit comme salariés, entrepreneurs ou travailleurs indépendants. L'un des secteurs les plus dynamiques est sans conteste celui de l'iGaming. Depuis le début des années 2000, Malte a attiré de nombreuses sociétés de jeux en ligne grâce à une réglementation favorable et à sa fiscalité compétitive. Des milliers d'emplois y ont été créés, notamment pour les profils multilingues. Un expatrié francophone peut facilement trouver des postes dans le support client, le marketing, la gestion de projets ou les ressources humaines. La finance et l'assurance constituent un autre pilier. Grâce à son système fiscal et à son appartenance à l'Union européenne, Malte est devenue un hub pour les fonds d'investissement,
les sociétés de services financiers et les assurances spécialisées. Ce secteur attire surtout les profils qualifiés, mais il génère aussi des opportunités pour des prestataires indépendants. Depuis quelques années, le gouvernement maltais cherche aussi à développer la technologie et l'innovation. Des startups se lancent dans la blockchain, l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, encouragées par des programmes publics et par l'environnement entrepreneurial. Pour un indépendant du numérique ou un créateur de start-up, Malte peut donc représenter une base intéressante, avec l'avantage d'une fiscalité favorable. Le tourisme reste également un moteur économique majeur. Si tu travailles dans l'hôtellerie, la restauration, les activités culturelles ou le secteur des services, il y a toujours des besoins saisonniers et permanents. Toutefois, ces emplois sont souvent moins rémunérateurs que ceux de la finance ou de l'iGaming. Pour les digital nomades, Malte a mis en place un permis de résidence spécifique. Travailler pour des clients étrangers, tout en vivant au bord de la Méditerranée, devient alors une réalité accessible. L'île propose aussi de nombreux espaces de coworking et une communauté active d'entrepreneurs internationaux. En résumé, Malte offre des opportunités professionnelles variées, des emplois accessibles aux francophones, des secteurs de pointe en croissance et un cadre favorable à l'entrepreneuriat. Mais il faut être prêt à évoluer dans un marché compétitif et relativement petit, où les meilleures places partent vite. S'expatrier à Malte peut sembler idyllique au premier abord, mais comme pour toute destination, il existe des limites qu'il vaut mieux connaître avant de faire le grand saut. Le premier point concerne la taille de l'île. Avec seulement 316 km², Malte est l'un des plus petits États du monde. Cette densité entraîne une impression de confinement pour certains expatriés. Après quelques mois, le manque d'espace et la difficulté de changer d'air peuvent peser, surtout pour ceux qui sont habitués aux grands espaces. Le logement est sans doute le problème numéro 1. La demande est forte, les constructions neuves sont souvent de qualité moyenne et les loyers peuvent atteindre des prix comparables à certaines capitales européennes. Beaucoup d'expatriés sont surpris de devoir consacrer une part importante de leur budget à se loger, parfois pour des appartements modestes. Les transports représentent une autre limite. L'absence de métro ou de train oblige à dépendre du bus ou de la voiture. Or, la circulation est dense, les embouteillages fréquents et les routes parfois mal entretenues. La conduite à gauche demande aussi un temps d'adaptation. Le marché du travail, bien qu'attrayant dans certains secteurs, reste limité par la taille de l'économie. Les salaires moyens à Malte sont inférieurs à ceux de l'Europe de l'Ouest, ce qui peut décevoir ceux qui viennent avec l'idée d'un niveau de vie élevé. Les opportunités existent, mais elles se concentrent surtout dans quelques niches. Il faut aussi évoquer la bureaucratie. Bien que les démarches soient plus simples pour les Européens que dans d'autres pays, l'administration maltaise peut être lente et peu digitalisée. Obtenir certains documents ou finaliser des procédures peut prendre plus de temps que prévu. Enfin, l'environnement est un sujet sensible. La forte urbanisation, la circulation et la densité ont un impact sur la qualité de l'air et des infrastructures. Pour ceux qui rêvent d'un cadre naturel préservé, Malte peut donc décevoir. En résumé, Malte offre un cadre de vie séduisant, mais il faut composer avec ses contraintes. Logement cher, transport difficile, salaire modeste et insularité. Les expats qui réussissent leur installation sont souvent ceux qui anticipent ces défis et adaptent leurs projets en conséquence. Malte, avec son soleil, son histoire millénaire et sa fiscalité attractive, attire de plus en plus d'expatriés en quête d'un nouveau départ. Mais, comme on l'a vu, l'île n'est pas sans défis. Coût élevé du logement, transport compliqué, salaire plus bas que dans d'autres pays européens. Alors, pour qui Malte est-elle vraiment une bonne option? Pour les digital nomades qui veulent un cadre agréable et connecté, pour les entrepreneurs qui savent optimiser leur fiscalité, ou encore pour ceux qui recherchent un style de vie méditerranéen en restant dans l'Union européenne. En revanche, pour les familles nombreuses
ou ceux qui recherchent un grand confort d'espace et de mobilité, l'île peut vite sembler trop petite. S'expatrier à Malte, ce n'est pas choisir un paradis sans défaut, mais accepter un équilibre particulier entre avantages et contraintes. Si tu prends le temps de bien préparer ton installation et de comprendre les réalités locales, alors oui, Malte peut être une aventure enrichissante et un nouveau chapitre réussi de ta vie à l'étranger.